Il y a un centre par préfecture, ça vous fait 33 et 4 centres. Ouais. Merci, monsieur. L'instar de la fonction publique, le changement de notre façon de faire au niveau de la fonction, au niveau de l'enseignement technique. Donc, première information, cette année, le concours d'entrée sera complètement numérisé. Donc, on va laisser les papiers. Donc, ça, c'est la première information. Nous allons passer le concours sur les tablettes. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est dans un travail gouvernemental assez cohérent. Donc, il est quand même important que les réformes qui sont en cours, lorsqu'elles sont bien faites, puissent être adaptées et aussi pérennisées dans la durée. Donc, c'est juste pour faire comprendre que nous sommes en train de changer notre approche au niveau de l'enseignement technique. On est en train de digitaliser et qui digitalisation aussi passe par un changement d'outils de travail. Donc, nous avons eu à contacter moi, j'ai personnellement eu à contacter mes homologues de la fonction publique, mon homologue du plan et de la coopération, mais également mon homologue de l'enseignement préuniversitaire, afin qu'ils puissent nous appuyer dans l'organisation de ce concours. Et c'est à cette suite qu'ils ont mis à notre disposition leurs différents collaborateurs. Donc, au niveau du ministère du Plan et de la coopération internationale, nous avons eu l'appui de l'INS, qui est l'Institut national de statistique, qui a bien voulu mettre à notre disposition une application qui a été développée afin que le concours puisse se passer sous forme de QCM. L'avantage des QCM aujourd'hui, c'est on n'est plus dans la récitation, dans le par cœur. L'importance aujourd'hui pour tout candidat, c'est vraiment de voir quel est son esprit de logique, quelle est l'analyse qu'il puisse faire d'une série de questions qui lui est posée, et aussi la rapidité. Parce qu'il faut qu'on puissions aujourd'hui préparer nos futurs apprenants au monde de l'emploi et aujourd'hui à l'emploi. D'où l'importance aujourd'hui de vraiment faciliter et simplifier en fait le passage de ces tests pour des gens qui ont déjà le bac et le brevet en fonction du niveau de diplôme qu'ils souhaitent aborder. Donc lorsqu'on parle pour ceux qui veulent faire le BTS, le diplôme obligatoire est le bac, et pour ceux qui souhaitent passer le BET, c'est le niveau brevet. Donc au niveau de nos écoles d'institution, ensuite aussi on a un niveau beaucoup plus inférieur lorsqu'on prend nos CAPPS qui demandent aujourd'hui soit d'avoir le certificat d'études primaires, ou aussi, c'est aussi disponible pour ceux qui sont en abandon scolaire ou qui sont en échec scolaire, pour leur permettre quand même d'apprendre un métier et d'avoir des diplômes à très court terme. Donc les diplômes de 6 à 9 mois, sans oublier aussi l'appui de certains EPA dans les certificats de 2-3 semaines en fonction du métier que nous souhaiterons apprendre. Donc cela étant dit, donc le concours d'entrée, cette année, les inscriptions ont pris fin depuis le vendredi passé, samedi. Donc samedi, on a arrêté les inscriptions pour le concours d'entrée pour la session 2024 et nous allons démarrer le concours à partir de ce jeudi. Donc le concours aura lieu sur 3 jours. Initialement, c'était sur 2 jours, mais dû au fait que pour des raisons de calendrier, il y a certains candidats qui ont postulé pour plusieurs filières à la fois, donc pour leur donner l'opportunité de pouvoir avoir plus d'options et plus de choix, nous avons jugé nécessaire d'avoir le concours sur 3 jours au lieu des 2 jours initialement prévus et qui ont déjà été diffusés sur nos différentes plateformes. Donc ça, c'est vraiment un réajustement structurel pour offrir plus de chances à nos futurs apprenants au niveau de nos écoles d'enseignement technique. Ensuite, donc là, on a des équipes mixtes et conjointes qui vont partir à l'intérieur du pays. Donc l'examen se déroulera dans la majorité des préfectures. Donc le détail technique sera donné par mes homologues, mes collègues tout à l'heure. Et donc Conakry, il y a plusieurs centres d'examen à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, nous avons, grâce au concours du ministère de l'enseignement préuniversitaire et d'autres collègues, mis à disposition non seulement les équipements nécessaires, donc les tablettes nécessaires pour le déroulement du concours, mais également la connexion Internet nécessaire au cas où il y a des soucis de connectivité au niveau de certaines régions.
Donc tout ça, c'est pour vraiment donner la chance à tout le monde, à ce que le concours se déroule dans les meilleures conditions que possible. Donc nous aurons des équipes techniques sur place, donc composées des équipes de l'enseignement technique, composées des équipes de l'INS, mais également de la gendarmerie qui nous appuie au niveau de leur service informatique aussi impliqué dans tout ce processus. Donc, ensuite, le deuxième point concerne la rentrée académique. La rentrée académique pour les écoles d'enseignement technique et professionnel pour les deuxième année et les troisième années est fixée au 7 octobre 2024. Pour les premières années, vu que le concours va se dérouler très bientôt, pour leur laisser le temps en fait, de mieux se préparer, nous avons une semaine de décalage pour leur entrée, donc ce sera prévu pour le 14 octobre. Cela étant dit, la rentrée administrative se fera quelques jours avant, donc une dizaine de jours avant. Ça déjà à partir d'aujourd'hui la rentrée administrative qui veut dire la rentrée du personnel encadrant a débuté et pendant cette rentrée administrative, nous aurons des formations qui sont prévues pour le personnel encadrant pour leur permettre de mieux aborder la rentrée académique, mais aussi mieux les outiller sur la gestion à proprement parler de nos écoles d'enseignement technique, car il est important de comprendre que nos écoles aujourd'hui, nous devons les considérer comme des mini-entreprises. Parce que comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous devons former des techniciens qui sont prêts à être employables ou qui peuvent s'adonner à de l'auto-emploi. Et donc, dans ce cadre-là, il y a d'autres formes dont nous vous tiendrons informés dans un avenir très proche. Mais je pense que c'est les informations principales qu'on souhaiterait mettre à votre disposition dans le cadre de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.